GoPro enregistré vidéo. Ah, je viens de faire partir une petite poule d'eau. Là on est sur une zone hyper shallow. On va essayer de les agresser un peu avec le petit hijack. Qui se cache. Je pense que bon. Là, j'ai pécho le roseau. Ah. Première prise de la journée. Magnifique roseau. Petite astuce que je vous donne sur des montages voilà, où on fait vraiment un gros nœud où la discrétion n'est pas forcément le plus important. Bon, au niveau de mes nœuds, je rajoute un point de colle cyanolite. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, j'ai vraiment plus de casse. En fait, ça tord les hameçons. Mais j'ai vraiment plus aucune casse, donc c'est vraiment top. Vraiment taper la bordure. Hein. Ah, ça serait vraiment sympa une attaque en subsurface quoi. Il n'y a vraiment pas de fond là où je pêche. Bon, on va essayer d'aller juste en face, faire quelques lancers, on verra bien. C'est parti. GoPro enregistré vidéo. Allez hop, un petit broc. Bon, on va pas l'embêter trop longtemps. On va faire le décrochage dans l'eau. Yes. Allez. Tac. Ah. Calme-toi. Hop là. Ah, super. Bon, il est reparti. Hameçon sans ardillon, c'est vraiment top quand même. Yes, super content. Top.
taper au moins 50 de plus. 18h36, bientôt couvre-feu. Ça va faire plaisir quand il va plus y être celui-là. Ah, c'est pas très gros. Il arrive. Ah ouais, c'est pas très gros. C'est pas très gros, mais c'est un poisson. Ah, super. Ah, super. Génial. Putain, ils sont gras ici quand même. Hop. La petite pince. Ah ouais, il est gras. Preuve qu'ils sont quand même, hop là, en bonne forme. Ah, je déteste quand ils font ça. Oh yes, il s'est décroché. Eh ben ça c'est super. Ça c'est impeccable. Il s'est décroché tout seul grâce aux hameçons sans ardillon. Vraiment, ça c'est ce qu'on peut rêver de mieux, quoi. Super les amis. Ah yes, ça clôture la soirée là, la sortie du week-end. Ça fait super plaisir. Ah yes, trop content. Allez hop, on stoppe la pêche. L'objectif c'était de faire un poisson. Bon, objectif atteint. Oh, ça fait super plaisir. Putain, le Vatalion qui débloque encore la situation. Oh. Ah ouais, celui-là c'est, pour l'instant c'est le leurre de la saison pour moi en tout cas. Ah ouais, putain, top. Donc certes, vous me direz, bon, pas trop vu le poisson. Mais au moins il repart dans de bonnes conditions, il s'est décroché tout seul. Donc ça c'est parfait. Voilà, on peut voir le Vatalion qui a quelques traces de combat. Mais ouais, globalement on me disait que la peinture allait vraiment pas tenir et honnêtement ça va, je suis plutôt satisfait pour avoir pris 6 brochets avec. Pour l'instant il tient pas trop mal. Allez, je vais faire un lancer pour retendre ma tresse. Je fais toujours ça en fin de sortie pour avoir mon matériel nickel à la prochaine sortie. Donc voilà, c'est une petite astuce que je vous donne. Voilà, c'est de venir retendre votre tresse, ça va vous éviter de faire des perruques, comme on dit. Eh bien les amis, débriefing du week-end après 2 jours de pêche et avoir fait, j'ai fait un poisson le samedi au Vatalion de chez Megabass. Et là aujourd'hui, après avoir vraiment bien insisté, que ce soit au Vatalion, avec d'autres leurres, du Pic Shad, des leurres que j'apprécie et dans lesquels j'ai confiance, ça n'a rien fait. Et là, en repassant sur une bordure avec le Vatalion, en accélérant et en faisant une pause, et bien là, boum, j'ai pu avoir une superbe touche et faire un brochet de ouais, à peu près 50. On n'a pas trop vu parce que quand j'ai voulu le décrocher, c'est un peu débattu. Dans ces cas-là, j'ai souvent tendance à les lâcher pour garantir l'intégrité de mes mains, de mes petits doigts de fée. Donc il s'est décroché tout seul comme un grand, c'est super, c'est le top.
Donc vraiment, les hameçons sans ardillons permettent de ne pas abîmer les poissons, et je peux vous conseiller donc de soit les écraser, soit directement d'investir dans des hameçons qui n'ont pas les ardillons, tout simplement. Ça vous permettra vraiment de ne pas blesser les poissons, pour que la remise à l'eau se fasse dans les meilleures conditions possibles. En plus, week-end au top, parce que mon père aussi a fait un brochet. C'est pas la pêche qu'il apprécie particulièrement, et il l'a tapé vraiment avec un tout petit leurre. C'est un Westin Swim, mais qui fait 10 grammes pour 6 cm, donc c'est vraiment minuscule pour le brochet. Et c'est vrai que sur cet étang, j'ai tendance sur les étangs en tout cas qui m'entourent, voilà. J'ai tendance à vouloir pêcher peut-être un peu gros, alors qu'en ce moment ils sont vraiment sur des toutes petites proies. Ça peut être vraiment un axe d'amélioration. Faut que je remette ma pêche en question. Surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si pour vous la pêche se passe bien, avec quelle heure vous enregistrez le plus de touches. Si vous aussi vous êtes obligé de vraiment descendre en taille de leurre, parce que moi c'est ce que je suis obligé de faire. Le bataillon 115 mm je considère vraiment pas comme un gros leurre, et pour l'instant c'est celui qui m'a permis de faire les meilleures pêches. Et donc voilà, surtout ce que je peux vous dire c'est abonnez-vous si ça vous a plu, mettez un petit j'aime aussi si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel contenu vous souhaitez voir dans les prochaines vidéos, et surtout si vous trouvez aussi des axes que je pourrais améliorer pour que votre visionnage se fasse dans de meilleures conditions encore. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, et surtout une bonne pêche avec plein de poissons remis dans l'eau en pleine santé. Salut les pêcheurs!